concerne la problématique du cordon Nanga, il l'a dit lui-même. Le président français l'a dit, et c'est une chose qui était connue. C'était la première passation pacifique du pouvoir. Il n'y a aucune balle qui a tiré. Il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du Tshisekedi dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Et je vais vous comparer ces deux personnages. Vous avez un, c'est le président Kagame, qui dit la sécurité du Rwanda d'abord, et vous avez l'autre, c'est M. Tshisekedi qui dit le peuple d'abord. Le président Kagame qui parle de sécurité d'abord, il prend son fils, il l'enrôle dans l'armée. M. Tshisekedi qui parle du peuple d'abord, il prend son fils, il le met à la Sécomine comme deuxième personnalité, sans diplôme, sans background. Comment voulez-vous chaque fois vénérer, parler de Kagame comme s'il n'a pas autre chose à faire? Ce sont nos responsabilités. Nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive. Je suis vraiment en phase de vous dire qu'aujourd'hui, je serai président de la République. Je ne me plaindrai jamais d'un pays comme le Rwanda. Parce que non seulement il est petit, la population du Rwanda correspond à la population de ma capitale, qui est la capitale de Kinshasa. Je dois plutôt m'interpeller sur le QG que je n'ai pas installé à l'Est, sur le fait que je fais 200 voyages et que je dise à Top Congo, vous êtes là Top Congo, que j'ai vu tous les présidents du monde d'ailleurs. Or, je ne pense pas en avoir... Donc il a fait le tour du monde et il a laissé l'Itourie. Il a fait le tour du monde, il n'est pas allé dans les camps de déplacés. Il a fait le tour du monde, il n'a pas installé son QG. C'est de cela que nous devons parler. Nous devons commencer à apprendre à parler du Congo. Nous devons commencer à apprendre à mettre en cause la gestion de notre propre pays, la gestion de nos institutions, de notre gouvernement, de la présidence de la République. Le jour que nous allons apprendre à être sévères avec nous-mêmes, je ne pense pas que nous aurons encore le temps d'épiloguer sur Kagame a fait ceci, Museveni a fait cela. Donc moi, je réitère que même si un Chinois arrive, un Japonais vient adhérer à l'ALC et qui nous dit « je vais vous aider à ce que votre pays soit pacifié », moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Une autre question.